T'as déjà pensé à six passes après, genre vraiment après, pas après la victoire, pas après l'accomplissement, mais après que t'as plus rien à accomplir, après que personne n'a plus besoin de toi. Il y a un silence qui vient s'installer, un truc lourd et tu sais même pas quoi en faire. C'est chelou, non? On passe notre vie à se dire qu'on doit tenir bon, qu'on doit assurer, protéger, être utile. On construit toute notre identité là-dessous. Et puis un jour, plus rien. Le combat est fini. La mission est remplie. T'as gagné. Mais au fond, t'as l'impression d'avoir perdu quelque chose en route. C'est ça le truc. On parle jamais du vide qui vient après. Parce qu'on suppose qu'après, bah, c'est la belle vie, la récompense. Le moment où enfin tu peux souffler. Sauf que non. Parce que quand tu t'es défini par ce que tu fais, par ce que tu portes, par qui tu protèges, qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus personne à sauver, quand il n'y a plus rien à défendre? T'es qui, toi, sans ton rôle? Il y a des mecs qui vivent pour le devoir, pas par choix, pas par passion. Juste parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent d'exister. Ils tiennent debout parce qu'il faut bien. Ils encaissent parce que c'est leur boulot. Ils ferment leur gueule parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Et pendant des années, ça marche. Ça donne même du sens. Tant qu'il y a quelqu'un à protéger, tant qu'il y a une menace, tant qu'il y a un ennemi, tout va bien. Tu as une raison de te lever, une raison de serrer les dents, une raison d'être là. Oh, c'est tout mais do mundo fluir. Descobri uma gostas, não gravei mais, chutou aluno, for o mundo, va bien. Me juro, comigo shows um cubu. Um mec qui a tout fait, comme il fallait, qui a tenu sa position, qui a jamais fléchi. Il a protégé ceux qu'il aimait, même quand personne le remerciait, même quand personne comprenait. Il a survécu, il a vaincu, il est arrivé jusqu'au bout et puis plus rien. Le silence, le vide, l'inutilité pure. Parce que maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à défendre, plus rien qui justifie sa présence. Et c'est là que ça commence à craquer. Pas en surface, pas de façon spectaculaire. Non, ça craque en silence. Ça craque dans les moments où personne ne regarde. Ça craque quand tu réalises que tu as construit toute ta vie autour d'une fonction et que cette fonction n'existait plus. Tu étais le gardien, le protecteur, celui qui résiste. Mais maintenant que personne n'a besoin d'être protégé, t'es quoi, au juste? T'es déjà passé par là, toi. Ces moments où tu as l'impression d'avoir rempli ton rôle, mais qu'au fond, t'existes même plus vraiment. Où les gens continuent leur vie tranquille et toi, t'es juste, là, présent mais vide. Vivant mais sans savoir pourquoi. C'est pas une question d'échec. C'est pire que ça. C'est une question d'absence. Absence de conflit, absence de sens, absence d'utilité. Et pour un mec qui s'est construit dans l'effort, dans la retenue, dans la fonction, cette absence, c'est une mort lente. On va parler d'un silence. Pas celui qui vient avant la tempête, celui qui vient après. Celui qui reste quand tout est fini. Celui que personne ne remarque, sauf celui qui le porte. On va parler d'un mec qui a fait tout ce qu'il devait faire. Et qui maintenant sait plus quoi faire de lui-même. Parce que ce vide-là, il a un nom. Et toi, tu le connais peut-être déjà. Si ce silence te parle déjà, si tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne en toi, reste. Un petit geste, un like, un abonnement. C'est juste ta façon de dire que ce genre de réflexion mérite d'exister. Passe pour moi. Pour tous ceux qui vivent ça sans jamais trouver les mots. Maintenant, je veux aller encore plus profundo nesse assunto. Parce que ce silence et cette absence de fonction, c'est pas juste un concept. C'est une réalité que certains types vivent tous les jours sans même s'en rendre compte. Et il y a un mec qui incarne ça de manière presque chirurgicale. Un type qui a tout fait juste, qui a jamais craqué, qui a tenu sa ligne, même quand c'était insoutenable, qui a protégé, résisté, accompli, et qui maintenant se retrouve face à un vide qu'il n'arrive pas à nommer. Ce mec-là, il n'a jamais douté de son rôle tant qu'il y avait quelque chose à défendre. Tant qu'il y avait une menace claire, une mission précise, un ennemi identifiable. Il savait exactement qui il était, celui qui reste debout, celui qui encaisse.
C'est lui qui fait ce qui doit être fait, même si personne ne lui demande merci. C'était simple. Pas facile, mais simple. Il y avait une logique, une raison d'être. Une raison de se lever chaque matin avec cette même discipline froide, cette même détermination silencieuse. Il n'a jamais cherché la reconnaissance, jamais réclamé d'attention. Il faisait son taf, point barre. Parce que c'était son devoir, parce que c'était comme ça, parce que quelqu'un devait bien le faire. Et pendant longtemps, ça suffisait. Ça donnait du sens. Ça justifiait l'effort. Ça donnait une raison à la solitude, à la retenue, à cette distance qu'il gardait avec tout le monde. Il n'était pas là pour créer des liens. Il était là pour tenir la position. Mais voilà le truc. Quand tu as construit toute ton identité autour d'une fonction, autour du fait d'être utile, d'être nécessaire, d'être celui qui protège, qu'est-ce qui se passe quand cette fonction disparaît? Quand il n'y a plus rien à protéger, quand la guerre est finie, quand tout le monde va bien, que la paix est revenue, que les gens peuvent enfin vivre tranquilles, mais qui toi, t'es juste là figé, avec cette armure émotionnelle que tu n'arrives plus à enlever. C'est là que ça devient flippant, parce que c'est pas un problème extérieur, c'est un problème interne. Il y a plus d'ennemis à combattre, plus de dangers imminents, plus de raisons objectives de rester en mode défense. Mais lui, il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas comment exister en dehors de cette posture. Il ne sait pas comment se connecter. Il ne sait pas comment juste être. Sans rôle, sans mission, sans cette distance de sécurité qu'il a toujours maintenue. Et c'est chelou parce que personne ne lui reproche rien. Au contraire, il a réussi. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a sauvé des vies. Il l'a tenu bon jusqu'au bout. Tout le monde respecte ça. Mais le respect, ça ne remplit pas le vide. Le respect, ça ne te donne pas une raison de continuer. Le respect, ça ne t'explique pas maintenant que ton rôle n'existe plus. Il y a une transformation bizarre qui s'opère. Avant, il était défini par ce qu'il faisait, par sa fonction, par son utilité. Maintenant, il est juste présent. Mais présent pourquoi? Pour qui? Il a survécu à tout. Il a vaincu tous les ennemis. Il est arrivé jusqu'au bout. Et maintenant, il se retrouve face à une question qu'il ne s'était jamais posée. C'est quoi, moi, en dehors du devoir? Et de ça, c'est une violence silencieuse. Parce que la réponse, il l'a pas. Il ne sait pas. Il n'a jamais eu besoin de savoir. Tant qu'il y avait quelque chose à faire, il existait. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien à faire, il est juste vide. Pas triste. Pas effondré. Juste vide. Comme si toute sa substance, toute sa raison d'être s'était évaporée avec la fin du conflit. Tu as déjà ressenti ça, toi. Ces moments où tu réalises que tu as construit toute ta vie autour d'une chose. Et que responsabilité. Mais que toi te se conhecer dans une espèce de non-lieu émotionnel sans savoir comment t'en sortir. C'est pas un problème d'échec, c'est un problème d'absence. Absence de conflit, absence de menace, absence d'utilité. Et pour quelqu'un qui s'est construit dans la fonction, dans la retenue, dans la discipline, cette absence, c'est pire qu'une défaite. Parce qu'au moins dans la défaite, il y a quelque chose à combattre. Là, il n'y a rien, juste le silence, juste l'attente. Juste cette question qui revient sans cesse. Maintenant, c'est quoi? Cette équipe-là, il n'a jamais appris à être autre chose qu'un gardien. Il n'a jamais appris à exister en dehors de cette posture. Il n'a jamais appris à se connecter émotionnellement, parce que pour lui, les émotions, c'était une faiblesse, une distraction, un risque. Alors il les a mises de côté. Il s'est blindé. Il s'est isolé. Pas par orgueil, pas par méchanceté, juste par survie, parce que c'était la seule façon qu'il connaissait de tenir bon. Mais maintenant que la guerre est finie, maintenant qu'il n'y a plus besoin de cette armure, il n'arrive pas à l'enlever. Il n'arrive pas à baisser la garde. Il n'arrive pas à se permettre d'être vulnérable, d'être humain, d'être juste là, sans rôle, sans fonction, sans cette distance qu'il a toujours gardée avec tout le monde. Et c'est là que le vrai conflit commence. Pas contre un ennemi extérieur,
pas contre une menace visible, mais contre lui-même, contre cette identité qu'il s'est construite, contre cette croyance profonde qu'il a de lui-même. Je suis utile tant que je protège. Je suis quelqu'un tant que je sers à quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien à protéger, quand il n'y a plus personne qui a besoin de toi, qu'est-ce qui? C'est une question brutale, une question qui fait mal, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, la valeur personnelle. Pour lui, sa valeur était conditionnelle. Elle dépendait de son utilité, de sa fonction, de son rôle. Tant qu'il remplissait ce rôle, il avait une raison d'exister. Mais maintenant que ce rôle n'existe plus, il a l'impression d'être rien. Et c'est ça, la vraie blessure. Pas celle qu'on voit. Pas celle qu'on peut montrer. Mais celle qui ronge de l'intérieur. Celle qui te fait te demander, dans le silence de ta propre tête, est-ce que j'existe encore si je sers plus à rien? Il n'y a pas de réponse facile à ça. Il n'y a pas de solution rapide. Parce que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre avec de la logique. Ce n'est pas un ennemi qu'on peut combattre. C'est une question existentielle. Une question d'identité. Ou une question d'essence. Et pour quelqu'un qui a toujours trouvé son sens dans l'action, dans le devoir, dans la fonction, cette question c'est un abîme. Il se retrouve face à lui-même, face à cette vérité inconfortable. Il ne sait pas qui il est en dehors de son rôle. Il n'a jamais eu besoin de le savoir. Maintenant, il n'a plus le choix. Parce que le monde a changé. Les gens ont avancé. La paix est revenue. Et lui, il est juste, là, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Vivant, mais pas vraiment vivant. Existant, mais sans vraiment exister. C'est une forme de mort. Pas physique, pas visible, mais une mort quand même. Une mort de l'identité. Une mort du sens. Une mort de la raison d'être. Et le pire, c'est que personne autour de lui s'en rend compte. Parce qu'il a toujours été comme ça. Silencieux. Distant. Contenu. Alors personne voit la différence. Personne voit que, ou à l'intérieur, il est en train de s'éteindre. Alors dis-moi, comment Tna, c'est moi. Si tu t'es reconnu, même un peu dans ce silence-là. Parce que je vais aller encore plus loin dans ce qui se passe vraiment. Ah ouais, je vais aller encore plus profond dans ce qui se passe vraiment dans la tête d'un mec comme ça, parce que c'est pas juste une question de personnalité ou de caractère. C'est un mécanisme psychologique précis. C'est une structure mentale qui se met en place, souvent sans qu'on s'en rende compte, et qui finit par devenir une prison invisible. Voilà comment ça marche. Dès le départ, ce type a construit son identité autour d'une seule chose, être utile, être celui qui tient bon. Être celui sur qui on peut compter, pas pour briller, pas pour recevoir des applaudissements, juste pour remplir son rôle. Et petit à petit, sans même s'en apercevoir, il a fusionné son identité avec sa fonction. Il est devenu ce qu'il fait, sa valeur personnelle, son sens de l'existence. Tout ça dépend de son utilité. Tant qu'il y a une mission, il existe. Tant qu'il y a quelqu'un à protéger, il a une raison d'être là. Mais quand la mission s'arrête, quand il y a plus personne à sauver, quand le danger disparaît, c'est pas juste la mission qui s'arrête. C'est lui qui s'arrête. Parce qu'il ne sait pas comment exister en dehors de ça. Il a jamais appris. Il n'a jamais eu besoin. Toute sa vie, il a été défini par ce qu'il faisait, pas parce qu'il l'était. Et maintenant qu'il ne fait plus rien, il est rien. C'est une forme de deuil, mais personne n'en parle comme ça. Parce que personne n'est mort. Rien de dramatique s'est passé. Au contraire, tout va bien. La paix est revenue. Les gens sont heureux, mais lui, il est en train de vivre un deuil silencieux. Le deuil de son identité. Le deuil de sa raison d'être. Le deuil de cette version de lui-même qui avait un sens clair, une direction, une utilité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils voient un mec qui a réussi, qui a accompli sa mission, qui peut enfin se reposer. Mais lui, il ne vit pas ça comme un repos. Il vit ça comme une disparition. Parce que sans le devoir, sans la mission, sans cette tension constante, il ne sait pas qui il est. Il n'a jamais exploré cette partie de lui-même. Il n'a jamais eu le temps. Il n'a jamais eu l'espace mental. Il était trop occupé à tenir bon. C'est un truc qu'on voit souvent chez les hommes, d'ailleurs. Cette tendance à se définir par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils ressentent. Par leur fonction, pas par leur humanité. Parce qu'on leur apprend ça dès le départ. On leur apprend qu'un homme, ça sert à quelque chose. Ça protège, ça produit, ça résout des problèmes, ça encaisse. Mas on leur apprend jamais a juste être, à exister sans rôle, à se connecter à eux, même en dehors de leur utilité. Et le pire, c'est que tant qu'il y a un ennemi, tant qu'il y a un problème à résoudre, cette structure mentale tient. Elle fonctionne même très bien, parce qu'elle donne un cadre, une direction, une raison de se lever chaque matin. Mais quand l'ennemi disparaît, quand le problème est résolu,
quand il n'y a plus rien à combattre, cette structure s'effondre. Parce qu'elle n'était pas conçue pour la paix. Elle était conçue pour la guerre. C'est pour ça que certains mecs se sentent perdus après avoir tout accompli, après avoir atteint leurs objectifs, après avoir réussi. Parce qu'ils réalisent que leur identité était conditionnelle. Elle dépendait de la lutte. Elle dépendait du conflit. Elle dépendait du fait d'avoir quelque chose à surmonter. Sans ça, ils ne savent plus qui ils sont. Et c'est là que le silence devient assourdissant. Parce qu'il y a plus de distractions. Il y a plus de menaces extérieures qui justifient cette armure émotionnelle. Il y a plus de raisons objectives de rester fermé, distant, blindé. Mais Louis, il n'arrive pas à s'ouvrir. Parce qu'il ne sait pas comment. Il a passé tellement de temps à se protéger, à se retenir, à garder ses distances, qu'en maintenant, même quand il le voudrait, il n'y arrive pas. C'est comme si toute sa vie, il avait construit des murs autour de lui. Des murs pour se protéger. Des murs pour rester concentré. Des murs pour ne pas se laisser distraire par les émotions, par les doutes, par la vulnérabilité. Et ces murs, ils l'ont protégé. Ils lui ont permis de tenir bon. Ils lui ont permis de survivre. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien à affronter, ces murs le gardent prisonnier. Il voit les autres vivre. Il voit les autres se connecter. Il voit les autres rire, échanger, créer des liens. Et Louis, il est juste à côté. Présent physiquement, mais absent émotionnellement. Il regarde la vie se dérouler autour de lui, mais il ne participe pas vraiment. Parce qu'il ne sait pas comment. Parce qu'il n'a jamais appris. Parce que pour lui, vivre, c'était accomplir. Et maintenant qu'il n'y a plus rien à accomplir, il sait plus comment vivre. Et c'est ça, la vraie violence de cette situation. C'est pas une souffrance spectaculaire. C'est pas un effondrement visible. C'est une extinction lente. Une disparition progressive. Une sensation de devenir invisible, même à ses propres yeux. Parce qu'il ne se voit plus comme quelqu'un d'important. Il ne se voit plus comme quelqu'un de nécessaire. Il se voit juste comme quelqu'un qui est là, sans raison particulière, sans fonction claire. Et ça, pour quelqu'un qui a construit toute son identité autour de l'utilité, c'est insupportable. Parce que ça remet en question tout ce qu'il a cru sur lui-même. Toute cette image de force, de discipline, de contrôle, elle repose sur quoi, au fond? Sur une mission, sur un devoir, sur quelque chose d'extérieur à lui. Mais en lui, au fond, c'est quoi? Qui est-il vraiment quand on enlève tout ça? C'est une question terrifiante, parce qu'elle touche au vide intérieur, à cette absence de substance personnelle qu'il n'a jamais voulu regarder en face. Il a toujours eu quelque chose pour combler ce vide. Une mission, un objectif, un ennemi. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien, le vide est là, brut. Impossible à ignorer. Et le pire, c'est que personne autour de lui comprend. Parce que pour les autres, tout va bien. Il a réussi. Il a survécu. Il devrait être fier. Il devrait être content. Mais lui, il ressent rien de tout ça. Il ressent juste rien. Un vide émotionnel. Une absence de sens. Une incapacité à se projeter dans un futur où il n'a plus de rôle clair. C'est pour ça que certains hommes restent coincés dans cette phase. Ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils pensent qu'ils devraient aller mieux. Ils pensent qu'ils devraient profiter de la paix. Mais au fond, ils se sentent plus perdus que jamais. Parce qu'ils ont perdu leur repère principal, le devoir. Si le devoir a été tout ce qui t'a soutenu pendant des années, qu'est-ce qui se passe quand il disparaît? Qu'est-ce qui reste? Qui es-tu sans cette structure, sans cette mission, sans cette raison d'être claire et définie? C'est là que ça devient vraiment inconfortable. Parce que la réponse, elle n'est pas évidente. Elle demande un travail interne. Elle demande de regarder en face cette partie de soi qu'on a toujours évitée. Cette partie vulnérable. Cette partie humaine. Cette partie qui n'existe pas pour servir, mais juste pour être. Certains hommes se reconnaissent pendant qu'ils luttent. D'autres seulement quand tout s'arrête. Dans lequel de ces moments, tu sens le plus de silence. Écris juste un mot là dans les commentaires. Parce que ce silence, il a plusieurs visages. Et je vais te montrer maintenant ce qui se passe quand ce silence devient insupportable. Maintenant, je vais aller encore plus profondo dans ce qui arrive vraiment quand ce silence s'installe pour de bon. Parce que les vrais dangers, c'est pas le vide en lui-même. C'est pas cette absence de sens qui te frappe d'un coup après la fin d'une mission. Non, le vrai danger, c'est quand tu commences à t'habituer, quand ce vide devient normal. Quand tu t'installes dedans comme si c'était ta vraie nature. Comme si c'était tout ce que tu es capable de ressentir désormais. Au début, c'est déstabilisant. C'est inconfortable. Tu as cette sensation bizarre que quelque chose manque, mais tu ne sais pas quoi exactement. T'attends que ça passe. T'attends qu'une nouvelle mission arrive.
Tu attends qu'un nouveau problème se présente pour que tu puisses retrouver ton rôle, ta fonction, ton utilité. Mais les jours passent, les semaines, les mois, et rien n'arrive. Parce qu'il n'y a plus rien à résoudre, plus rien à affronter, plus rien qui justifie ton existence de cette manière-là. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commences à accepter cette nouvelle réalité. Tu commences à vivre avec, tu t'adaptes. Tu te dis que c'est peut être comme ça maintenant, que c'est peut être ça, la vie normale. Que peut être, au fond, t'es juste fait pour être comme ça, distant, silencieux, détaché. Et c'est là que le silence arrête d'être une phase. Il devient une identité. T'as déjà vu ces mecs qui existent sans vraiment exister, qui sont là physiquement, mais absents de partout ailleurs. Qui répondent quand on leur parle, mais sans vraiment s'engager. Qui passent leur journée dans une espèce de mode automatique, sans désir, sans envie, sans rien qui les fait vibrer. C'est pas qu'ils sont déprimés au sens classique. C'est pas qu'ils pleurent ou qu'ils s'effondrent. Non. C'est juste qu'ils ont arrêté de vivre intérieurement. Ils fonctionnent. Ils font ce qu'il faut. Ils vont au boulot. Ils paient leurs factures. Ils respectent leurs obligations. Mais au fond, il n'y a plus rien. Plus de passion. Plus de curiosité. Plus d'élan. Plus de désir profond. Pour quoi que ce soit. Parce qu'ils ont tellement bien appris à se contenir, à se retenir, à ne pas se laisser affecter, qu'ils ne savent plus comment faire l'inverse. Ils ne savent plus comment s'ouvrir. Ils ne savent plus comment s'ouvrir vraiment. Et c'est ça, la vraie conséquence. C'est pas juste une période difficile, c'est pas juste une transition compliquée. C'est une transformation profonde de la manière dont tu te rapportes à la vie. Tu passes d'un mec qui vit pour quelque chose à un mec qui existe sans raison. Et le pire, c'est que personne autour de toi voit la différence. Parce que tu as toujours été comme ça en surface. Silencieux, réservé, distant. Alors personne remarque que maintenant c'est devenu encore plus profond. Que c'est plus juste une posture. Que c'est devenu ta réalité intérieure. Les jours se ressemblent tous. Il y a plus de haut, plus de bas, juste une ligne droite émotionnelle. Une espèce de grisaille constante. T'es ni heureux ni malheureux, t'es juste là. Et ça devient ta nouvelle normalité. Tu t'élèves, tu fais tes trucs, tu te couches et tu recommences. Sans vraiment attendre quoi que ce soit. Sans vraiment espérer quoi que ce soit. Parce qu'au fond, t'as arrêté d'espérer. C'est chelou. Parce que de l'extérieur, tout a l'air stable. T'as pas de crise. T'as pas de problèmes visibles. Ta vie continue. Mais à l'intérieur, il y a une extinction progressive. Une lente disparition de tout ce qui te rendait vivant. De tout ce qui te donnait de l'énergie. De tout ce qui te faisait sentir que t'existais vraiment. Et le truc, c'est que tu peux vivre comme ça pendant des années. Des décennies même. Parce que c'est pas une vie insupportable. C'est juste une vie vide. Une vie sans relief. Une vie où tu passes à côté de toi, même sans même t'en rendre compte. T'accomplis tes tâches. Tu remplis tes rôles sociaux. Mais au fond, t'es absent. T'es comme un fantôme dans ta propre vie. Les relations deviennent superficielles. Pas parce que t'es méchant. Pas parce que tu t'en fous des gens. Mais parce que t'as plus la capacité de te connecter vraiment. T'as plus cette ouverture émotionnelle qui permet de créer des liens profonds. T'écoutes, tu réponds, tu fais ce qu'il faut. Mais il y a plus cette présence réelle, cette vulnérabilité, cette capacité à partager quelque chose de vrai. Et les gens le sentent. Ils ne peuvent pas mettre deux mots dessous, mais ils le sentent. Ils sentent qu'il y a une distance, qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre en toi. Et petit à petit, ils arrêtent d'essayer, pas par méchanceté, juste parce qu'on ne peut pas se connecter avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Alors tu te retrouves encore plus seul, pas par choix, pas parce que tu veux l'être, mais parce que tu as créé une distance tellement grande que personne n'arrive plus à la traverser. Et toi, tu te dis que c'est normal, que c'est comme ça, que tu as toujours été un mec solitaire, que tu n'as jamais eu besoin de grand-chose. Mais au fond, c'est pas vrai. Au fond, c'est juste que tu as tellement bien construit tes défenses, tellement bien appris à te passer des autres, tellement bien intégré cette idée que tu es mieux tout seul. Que maintenant, même quand tu voudrais être proche de quelqu'un, tu n'y arrives pas. C'est comme si tu avais oublié comment faire. Comment laisser entrer quelqu'un. Comment baisser la garde. Comment montrer une part de toi qui n'est pas juste fonctionnelle. Parce que pendant tellement longtemps, tu t'es défini par ton utilité, par ton rôle, par ce que tu faisais pour les autres, que tu n'as jamais appris à juste être toi-même, sans rôle, sans fonction. Sans cet amour qui te protège de tout, y compris de la vie elle-même. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Parce que tu réalises qu'il n'y a peut-être pas de retour en arrière.
Que peut être, t'as tellement bien appris à vivre comme ça que c'est devenu permanent. Que peut être, le après, c'est pas une phase temporaire. C'est le reste de ta vie. Cette sensation de détachement. Cette absence du désir. Cette incapacité à ressentir vraiment quoi que ce soit de fort. Et si c'était ça, en fait? Et si tout ce que tu as construit pour survivre, cette discipline, cette retenue, cette capacité à encaisser sans rien montrer, avait fini par te couper de toi-même? Et si la vraie conséquence de ton armure émotionnel, c'était pas juste de te protéger des autres, mais de te protéger de ta propre vie? Il y a des mecs qui passent des années à essayer de comprendre pourquoi ils ressentent plus rien. Pourquoi plus rien les touche vraiment? Pourquoi ils ont l'impression de regarder leur vie de l'extérieur, comme un spectateur, sans jamais vraiment y participer? Et la réponse, elle est souvent là. Ils ont tellement bien appris à se retenir qu'ils savent plus comment lâcher prise. Ils ont tellement bien appris à se méfier de leurs émotions qu'ils savent plus comment les écouter. Ils ont tellement bien appris à fonctionner sans avoir besoin de personne qu'ils savent plus comment créer du lien. Et maintenant, ils sont coincés. Pas dans une situation extérieure, mais dans une prison intérieure qu'ils ont eux-mêmes construite, brique par brique. Pendant toutes ces années où ils pensaient juste faire ce qu'il fallait pour tenir bon. Le vrai piège, c'est pas le vide en lui-même, c'est de s'installer dedans. C'est de commencer à croire que c'est ça, ta vraie nature, que c'est ça, tout ce que tu mérites. Que c'est ça, la vie normale pour quelqu'un comme toi. Parce qu'une fois que tu commences à croire ça, tu arrêtes de chercher autre chose. Tu arrêtes d'espérer autre chose. Tu acceptes. Et c'est là que tu deviens vraiment prisonnier. Alors dis-moi si tu as déjà ressenti cette espèce de résignation silencieuse, écris juste « Je connais ce vide ». Parce que maintenant, on va regarder s'il peut vraiment changer ou pas. Maintenant, je veux aller encore plus profondo dans ce qui s'y reste vraiment quand tout est fini. Parce que c'est là qu'on touche à quelque chose que personne ose vraiment regarder en face. C'est pas une question de victoire ou de défaite. C'est pas une question de réussite ou d'échec. C'est une question bien plus brutale. Après tout ce que tu as traversé, après tout ce que tu as accompli, après tout ce que tu as sacrifié, qu'est-ce qui reste? Exactement. Il y a des batailles qui laissent des cicatrices visibles, des marques physiques, des blessures qu'on peut montrer, qu'on peut nommer, qu'on peut soigner. Mais il y a d'autres batailles qui laissent quelque chose de bien plus difficile à identifier. Et cela est une absence, un vide, une part de toi qui a disparu sans que tu t'en rendes compte. Et le problème, c'est que personne ne voit cette absence. Personne la remarque, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle existe qui est dans cette zone intérieure que personne d'autre peut atteindre. Pour ce type dont je te parle, la guerre est finie. Il a gagné. Il a survécu. Il a protégé ceux qu'il devait protéger. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais maintenant que tout est terminé, maintenant que la paix est revenue, maintenant qu'il n'y a plus rien qui menace, il se rend compte que quelque chose en lui a été perdu en cours de route. Pas quelque chose qu'on peut récupérer facilement, pas quelque chose qu'on peut réparer avec du temps ou des efforts, mais quelque chose de fondamental, quelque chose qui le définissait, quelque chose qui le rendait, lui. C'est pas sa force qui a disparu, c'est pas sa discipline, c'est pas sa capacité à tenir bon. Non, c'est autre chose. C'est cette part de lui qui savait encore ressentir, cette part qui savait encore espérer, cette part qui savait encore se connecter à quelque chose de plus grand que le simple devoir. Cette part humaine, vulnérable, vivante, qui s'est éteinte petit à petit, mission après mission, sacrifice après sacrifice, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Et personne lui a demandé de la sacrifier. Personne lui a dit, pour réussir, tu dois abandonner cette part de toi. Mais c'est ce qui s'est passé quand même. Parce que pour tenir dans ce qu'il vivait, pour encaisser ce qu'il devait encaisser, pour rester debout quand tout autour de lui s'effondrait, il a dû se couper de lui-même. Il a dû mettre de côté tout qui pouvait le rendre vulnérable, tout ce qui pouvait le distraire, tout ce qui pouvait le faire douter. Et ça a marché. Il a réussi. Mais le prix, c'était lui-même. Le prix, c'était cette capacité à vivre pleinement, cette capacité à ressentir autre chose que le devoir, cette capacité à exister en dehors de la mission. Et maintenant que la mission est finie, il se retrouve face à cette vérité brutale. Il sait plus comment revenir. Il savait plus
comment retrouver cette part de lui qu'il a mise de côté. Parce qu'elle n'est plus là, elle a disparu, peut être définitivement. C'est une forme de mort invisible, une mort que personne ne reconnaît, une mort que personne pleure, parce qu'il est toujours là physiquement. Il respire, il marche, il parle. Mais quelque chose en lui est mort. Et ce quelque chose, c'était peut-être la partie la plus importante. La partie qui le rendait vivant au-delà de sa fonction. La partie qui lui permettait de se sentir humain. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de cérémonie pour ça. Pas de moment où on reconnaît cette perte. Pas de période de deuil officielle. Parce que personne ne sait que c'est arrivé. Même lui, il n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Il sait juste que quelque chose a changé. Quelque chose humain. Quelque chose s'est brisé en cours de route et qu'il ne sait pas comment le réparer. Il regarde les autres vivre. Il les voit rire, créer des projets, avoir des désirs, faire des plans. Et lui, il ne ressent rien de tout ça. Pas parce qu'il est déprimé. Pas parce qu'il est malheureux. Mais juste parce qu'il n'a plus accès à cette partie de lui qui permettait tout ça. Cette partie qui vibrait. Cette partie qui espérait. Cette partie qui voulait encore quelque chose. Maintenant, il est juste présent. Comme un témoin de sa propre vie. Comme quelqu'un qui regarde de loin sans vraiment y participer. Il fait les gestes, il dit les mots. Il joue le rôle qu'on attend de lui. Mais au fond, il n'y a plus personne. Il n'y a plus cette présence intérieure qui rendait tout ça réel. Il n'y a plus cette connexion avec lui, même qui lui permettait de se sentir vivant. Et c'est ça, peut être, la vraie conséquence. Pas le vide temporaire, pas la phase difficile après la fin d'une mission, mais cette transformation permanente, cette impossibilité de revenir à ce qu'il était avant, cette acceptation silencieuse qui sera jamais plus tout à fait le même, qu'il pourra jamais retrouver cette légèreté, cette spontanéité, cette capacité à juste vivre sans se poser mille questions. Il a tout fait juste, il a tout donné, il a accompli ce qu'il devait accomplir, mais le coup c'était lui-même, et maintenant il doit vivre avec ça, avec cette version de lui qui est fonctionnelle, mais vide, qui est forte mais creuse, qui tient debout, mais qui existe plus vraiment à l'intérieur. Il y a des moments où il se demande si ça valait le coup, si tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sacrifié, tout ce qu'il a perdu, si ça valait vraiment le coup. Mais la réponse, il la connaît déjà, parce qu'il n'avait pas le choix. Il devait faire ce qu'il a fait. Il devait protéger ce qu'il devait protéger. Il devait tenir bon. C'était son rôle. C'était son devoir. C'était tout ce qu'il savait être. Alors maintenant, il vit avec les conséquences. Il vit avec ce vide. Il vit avec cette absence. Il vit avec cette version de lui-même qui a survécu, mais qui a laissé quelque chose derrière. Quelque chose qu'il retrouvera peut-être jamais. Quelque chose qui fait partie de lui, mais qui existe plus vraiment. Et le plus dur, c'est qu'il n'y a pas de fin à cette histoire. Pas de résolution. Pas de moment où tout redevient normal. Parce que c'est ça maintenant, sa nouvelle normalité, cette distance. Ce détachement, cette incapacité à se connecter vraiment, cette sensation d'être à côté de sa propre vie plutôt que dedans. Il continue, il avance, il fait ce qu'il faut. Mais au fond, il sait que quelque chose s'est brisé. Il sait que quelque chose a été perdu. Il sait que, d'une certaine manière, il est mort en cours de route. Pas physiquement, pas de manière visible, mais intérieurement, silencieusement. Définitivement. Et personne ne parle de ça, personne ne reconnaît cette forme de sacrifice, parce qu'elle ne laisse pas de marque, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle existe que dans cet espace invisible où un homme se retrouve face à lui-même et réalise qu'il n'y a plus grand-chose à trouver. Ce n'est pas une histoire de rédemption, ce n'est pas une histoire de transformation positive, c'est juste une histoire de conséquences, de ce qui reste quand tout est fini, de ce qui survit quand tout le reste a été sacrifié, de ces vide silencieux qui s'installe et qui devient, petit à petit, tout ce que tu connais. Après tout, après les batailles, après les victoires, après les sacrifices, après que tout le monde est en sécurité et que la paix est revenue, qu'est-ce qui reste exactement? Qu'est-ce qui reste de toi quand ton rôle n'existe plus? Quand ta fonction a disparu? Quand tu as plus rien que se dit c'était ta armure qui t'a porté pendant si longtemps? Peut-être juste une absence, peut-être juste un silence, peut-être juste cette sensation étrange d'avoir tout donné et de plus rien avoir à donner, même à toi-même. Si tu as déjà regardé dans ce vide-là, si tu as déjà senti cette absence en toi, écris juste « Je sais ». Parce que ce silence, il mérite au moins d'être reconnu,
même si personne d'autre le voit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné. C'est que tu as reconnu ce silence, cette absence, cette distance. Et ça, c'est déjà énorme, parce que la plupart des gens passent à côté sans jamais mettre de mots dessus, sans jamais comprendre pourquoi ils se sentent comme ça. Ces gens qui du contenu, il existe passe beaucoup, parce qu'il n'est pas confortable, parce qu'il demande de regarder en face des trucs qu'on préfère éviter. Mais c'est exactement pour ça qu'il doit continuer à exister. Pour tous ceux qui vivent ça en silence, pour tous ceux qui n'ont jamais trouvé les mots, pour tous ceux qui pensaient qu'ils étaient seuls à ressentir ce vide. Si ce vidéo t'a touché, si tu as senti qu'il parlait de toi, laisse un like. C'est ta façon de me dire que ça valait le coup, que cette réflexion a trouvé sa place. Et abonne-toi, parce que ce canal, c'est exactement ça, des conversations qu'on n'a jamais ailleurs, des miroirs qu'on ose rarement regarder. Et si tu es encore là, écris juste dans les commentaires, je suis là jusqu'au bout. Parce que ça montre que tu es vraiment connecté à ce qu'on fait ici, que c'est pas juste du contenu qu'on consomme et qu'on oublie. C'est quelque chose qui reste. Il y a une autre vidéo juste à côté qui continue cette réflexion d'une manière différente. Clique dessus et reste avec moi. Parce que ces conversations, elles méritent d'aller plus loin. Et toi, tu es exactement le genre de personne qui doit les entendre. À tout de suite.